Aude Goussard, vous occupez quoi maintenant? Quelle activité? Aujourd'hui, je reste quand même une militante politique engagée à la Martinique, comme depuis il y a plus de 20 ans. Je me retrouve dans mon idéologie, ma pratique, ma façon de penser, mais le combat de la vie chère demeure quand même un des combats que j'ai commencé, que je dois terminer. Et pourquoi vous avez arrêté Aude alors? Vous avez eu des menaces? Non, ce ne sont pas les menaces. Je ne vais pas faire de sujet dessus. Mais quand même, vous êtes surveillé d'après ce que vous disiez au cours de la table ronde, non? Oui, absolument. Entre les menaces de fils d'élus, entre les nombreux, contrôles douaniers dès que je prends l'avion, j'ai le sentiment d'être une fichée S. Et quand je demande pourquoi à chaque fois on doit m'arrêter et me contrôler pendant tout ce temps, on me dit que je n'ai qu'à voir avec mon avocat pour qu'il voie avec le tribunal. Est-ce que vous pensez que l'État a peur des intellectuels antillais? Je pense que de tout temps, oui. L'État a surtout peur de perdre les intérêts des zones économiques exclusives que représentent nos territoires. Et pourquoi vous ne voulez pas caresser une carrière politique maintenant? Pour le moment, ça ne m'a pas traversé l'esprit parce qu'il y a tant à faire sur le terrain. Et je me suis présentée aux élections législatives de 2024 parce que justement, nous avions à nos portes le Rassemblement national. Et j'estimais que si j'ai des patriotes franco-français qui estiment qu'ils ont trop de blancs, trop de noirs ou d'arabes chez eux, qu'il fallait qu'ils aient des patriotes antillais, martiniquais ou guadeloupéens en face d'eux pour leur rappeler que nous sommes chez nous, ici, dans les Outre-mer, et que nous avons à discuter de l'avenir de nos territoires qui doivent sortir sous le joug français. Puisque nous parlons de gens de couleur, pourquoi on fustige les blancs en permanence comme ça? Je ne sais pas qui fustige les Blancs. J'ai pas le sentiment que les Blancs soient fustigés. Je pense que c'est un système colonial qui est fustigé. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas de problème avec la couleur de peau des Blancs, parce que bien souvent, moi, je suis traitée de sale blanche. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça a à voir strictement avec un système colonial qui a que trop perduré. Dernière question, quels sont vos rapports maintenant avec Monsieur Petito, avec les autres membres du RPRAC? Écoutez, nous sommes dans une lutte, hein. Donc on regarde tous dans la même direction. D'accord. Vous êtes vigilante et active? Toujours. Toujours, parce que en dehors même de la problématique de la vie chère, qui est certes un combat qui touche aussi bien les ultramarins de France que les ultramarins des Outre-mer, il y a d'autres problématiques sur lesquelles nous avons plutôt intérêt à converger vers un même objectif. Vous avez l'air d'être très prudente dans vos réponses, dans vos propos. Toujours, contrairement peut-être à d'autres, je sais marcher sur le fil et échapper à la judiciarisation. Et j'en termine, Guadeloupe et Martinique, la main dans la main, ou vous êtes séparés? Guyane, Réunion, Mayotte, Kanaki, nous sommes ensemble, plus que jamais.